Les amis, j'ai une alerte info extrêmement importante à vous donner. Donc là, on est le 7 avril, il est midi. Donc je mets toujours en contexte un petit peu l'heure. Donc l'Iran a bombardé l'usine pétrochimique à Jubail en Arabie Saoudite. Et c'est extrêmement important comme information. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, cette usine pétrochimique, elle représente 7% de la fabrication mondiale de tout ce qui touche au plastique, vous savez, aux emballages alimentaires, aux matériaux pour les voitures, etc. Et surtout, ça représente également 7% du PIB de l'Arabie Saoudite. C'est énormissime. C'est-à-dire que là, l'Iran, ils viennent de montrer aux États-Unis, faites les malins, on a un levier supplémentaire, on a déjà touché l'usine cette nuit, donc faites les kékés et on l'a fait sauter intégralement. Donc en plus de vouloir faire sauter l'usine de Jubail, qui serait une catastrophe mondiale les gars, une catastrophe mondiale parce qu'on parle de 7% de la fabrication mondiale de matières premières pour fabriquer le plastique, les emballages, etc. Donc ça veut dire que l'intégralité de la chaîne qui est derrière, donc l'alimentation, tout ce qui est, tout ce qui se vend dans les magasins, les gars, les prix vont littéralement exploser parce que si tu explose 7% de la chaîne de matières premières, le monde entier, les gars, c'est inflation totale. Mais c'est important à noter, parce que tous les Français là, qui soutiennent les États-Unis disent « Ouais, il faut venir à bout du régime ». Venez pas pleurer après. Déjà, moi, je rigole parce que le prix du pétrole, il est en train d'exploser. Et vous qui étiez en train de souhaiter la mort des gens qui étaient à Dubaï, aujourd'hui, vous passez pour des blaireaux parce que vous vous rendez compte que la guerre allait arriver chez vous alors que vous souhaitiez la mort de ceux qui habitaient à Dubaï. Mais les gars, ce que vous n'avez pas compris en plus, c'est qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'au début, parce que là, les pétroliers qui étaient sur la mer, les gars, avant le début de la guerre, ils ont réapprovisionné l'Europe depuis. Le problème, c'est que Détroit d'Ormuz, il est bloqué depuis plusieurs semaines. Là, les pétroliers, ils n'arriveront plus dans quelques temps. D'ici 2-3 semaines, il n'y a plus aucun réapprovisionnement en Europe. Ce qui fait qu'il va y avoir des pénuries. Les pénuries, ça va créer une inflation totale. Moi, je suis passé devant Leclerc ce matin, qui est censé être le moins cher après le gel du pétrole de Total. Leclerc, le gasoil, 2,32,9. D'accord ? En Normandie. Donc je ne veux même pas imaginer à Paris. Les gars, dans 3 semaines, on est à 2,70 si ça continue comme ça. Alors imaginez une seconde si l'usine pétrochimique de Jubail, elle saute. C'est pour ça que Trump, les gars, il est en train de faire le malin avec ses menaces qui n'ont aucun sens, etc. Parce que le mec croit qu'il a un levier. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'Iran, ils ont tous les leviers du Moyen-Orient. Ils peuvent faire sauter toutes les usines de dessalement pour plonger la région totalement dans la merde. Et les gars, venez pas dire ça ne nous concerne pas. Le Moyen-Orient, c'est aujourd'hui le hub mondial de l'économie. Ils ont tout le gaz, ils ont tout le pétrole, ils ont tout. D'accord ? Donc s'il y a un dérèglement là-bas, c'est toi qui va payer. Donc arrêtez de soutenir Donald Trump dans cette guerre, parce que le plus il va mener cette guerre, le plus tu vas te retrouver sans argent demain, et le plus tu vas crever avec ton pognon. Réveillez-vous 2 secondes. Parce que vous êtes en train de dire, oui, mais moi je ne vais pas soutenir un régime. On s'en bat les couilles du régime des mots là. D'accord ? Là aujourd'hui, on est en train de parler de ton économie, de ton argent, de ta vie, qui sont en train de foutre en l'air pour un régime dont tu connaissais même pas le nom il y a 1 mois et demi. Donc arrête de faire le malin.